Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies générales pour la semaine du 31 août au 6 septembre. Alors comme d'habitude, vous gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, d'accord? C'est comme une sorte de météo. Vous en faites ce que vous voulez, c'est vous qui décidez. Ça ne peut pas parler à tout le monde étant donné que c'est général, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Et je vous invite à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. L'énergie dans laquelle vous êtes à l'entrée de la semaine, ce que vous voulez profondément cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le défi à relever, le résultat de la semaine et un conseil, un message pour finir. Vous avez le 5 d'épée, le page de coupe, le jugement, le 10 d'épée, la tour et le chariot. Ok, 3 arcanes majeures sur 6 cartes, ça fait quand même la moitié du tirage. C'est une semaine importante pour vous, ces énergies vont vous impacter au-delà de cette semaine. Et ces 3 arcanes majeures quand même, jugement, tour, chariot. Il s'agit de répondre ou pas, j'ai envie de vous dire. C'est répondre ou pas à un appel assez puissant. Avec le jugement, on est dans une forme d'appel, notre âme nous appelle, on est face à quelqu'un où ça nous parle très fort, on est face à un projet, ça nous anime très fort. Il y a une notion de renaître à soi-même, une résurrection, ça peut nous parler de karma, ça peut nous parler de mission d'âme, de mission de vie, de suivre son chemin. En tout cas, le jugement, c'est toujours un appel très fort. Et je vous dis répondre ou pas, parce que cet appel, vous l'entendez. Hein. Ça, c'est comment vous vous sentez. Bon, une fois encore, hein, je ne le prends pas forcément dans l'ordre. Hein. Bon, si vous me suivez depuis un petit moment maintenant, vous savez que ça dépend des fois. Je fais comme je le sens et c'est encore comme ça qu'on vit le mieux. Faites comme vous le sentez. Hein, toujours faites comme vous le sentez. C'est le meilleur GPS. Donc, vous sentez un appel profond pour quelqu'un, pour quelque chose. Vous sentez que ça vous parle. Et je disais y répondre ou pas parce que ça, c'est le défi de votre semaine. C'est la tour. Et avec la tour en position, voilà, inversée, défavorable, en challenge comme ça, cette tour, elle peut nous parler de ne pas vouloir entendre, de ne pas vouloir répondre, d'être dans le déni. Et pour moi, j'ai l'impression que ça fait un peu un écho à ça. Bon, cette carte, elle parle également d'essayer de maintenir en place, alors en challenge, hein, d'accord. Vous avez cette tour, vous allez avoir comme défi cette semaine, soit de ne pas vouloir répondre à quelque chose de fort, là, pourtant vous savez que c'est là, hein, vous savez très certainement de quoi je parle, vous savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires d'ailleurs, je suis toujours ravie de vous lire. Et puis voilà, je sais après qu'est-ce qui se passait dans le tirage, je sais de quoi et à qui ça parlait, donc c'est bien. Vous l'entendez cet appel, vous savez de quoi il s'agit. Soit vous ne voulez pas, pour des raisons X ou Y hein, qui vous appartiennent, vous freinez des cas de fer, vous ne voulez pas l'entendre, vous ne voulez pas y répondre, vous êtes possiblement, pour certains là, ça fait un moment que vous l'entendez cet appel, et vous avez passé ça au filtre de votre mental. Vous avez été crescendo là dans le mental, à vous enfermer, à vous dire mais non, mais n'importe quoi, mais c'est pas pour moi, de toute façon ceci, de toute façon cela, X et Y raisons pour ne pas y aller, pour ne pas y répondre. Et je vous dis ça parce que en force, vous avez le 10 d'épée. On est dans le mental et avec le 10, on est au paroxysme, à l'aboutissement. Alors, c'est votre force parce que justement, vous en arrivez au bout. Vous êtes au bout de toutes ces idées, de toutes ces pensées, de tous ces schémas intérieurs qui vous faisaient dire ah mais non, c'est pas pour moi, c'est trop ceci, c'est pas assez cela, c'est n'importe quoi. Bref, vous connaissez votre langage intérieur beaucoup mieux que moi, mais toujours est-il que ça vous a pris la tête. Et là, on arrive un peu au bout. On arrive au bout cette semaine. Votre force, ça va justement être de dépasser ça, d'en finir avec ça. C'est terminer la souffrance, terminer les prises de tête, terminer d'être cloué
dans une situation ou simplement en vous, hein, terminez de vous faire clouer par une situation extérieure ou vous-même de vous clouer dans un état d'esprit, dans un état d'être qui ne vous permettait pas de répondre à cet appel. Et cet appel, je vous le rappelle, ça parle de résurrection, de renaissance, de revenir à qui vous êtes profondément, de répondre à votre âme, à votre mission de vie. D'accord? Donc c'est pas de l'extrait de gnognotte, quoi. C'est pas un petit truc, un petit coup de cœur comme ça pour un projet ou pour quelqu'un. Non, 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 c'est quelque chose de super important pour vous. Une fois que vous y aurez répondu, vous serez totalement aligné avec qui vous êtes et ça peut être que porteur. Ça va vous ouvrir des grands espaces. Et vous le sentez parce que vous avez quand même le cœur qui bat, hein. Ça, c'est ce que vous voulez dans cette semaine. Le page de coupe, vous voulez parler avec votre cœur, vous voulez offrir votre cœur, vous voulez... alors c'est hésitant, on n'est pas avec le cavalier de coupe qui veut faire une déclaration, on est avec le page. Le page, c'est l'ado qui découvre son désir, qui commence à être amoureux. Si c'est pas une relation amoureuse, rapportez ça à un projet, à quelque chose qui vous anime. Vous découvrez votre cœur qui s'anime et vous avez envie de le partager, vous avez envie de le communiquer. Seulement le truc, c'est que, là je le prends carrément à l'envers, mais j'ai l'impression, ouais, je sens là que je suis en train de prendre le truc à l'envers, de remonter le film à l'envers. Et je sens que vous avez besoin en fait de faire ça, de remonter le truc à l'envers, parce que ça fait longtemps que vous sentez ça. Que vous n'étiez pas à votre place ou qu'il y avait un appel quelque part et que vous, bon, pour des raisons qui vous appartiennent, vous l'entendiez mais vous faisiez la sourde oreille. Et là, j'ai l'impression que c'est important justement de refaire le chemin en sens inverse pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant. Votre entrée de semaine, c'est ce 5 d'épée. Ce 5 d'épée, il nous parle de communication, mais de communication pas facile, quoi. On est dans la rivalité, on essaye chacun essaye d'avoir raison. Je dis souvent. Quand je vois ce 5 d'épée, cette carte-là, ça ne me le fait pas avec tous les jeux, mais avec celui-là, ça me le fait très souvent. Cette carte, elle pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères avoir raison avec ta tête, ou tu préfères être heureux? Et c'est possible que vous sentiez ça, que vous sentiez cette question, que vous en soyez là, en fait, cette semaine, avec cet appel. Et jusqu'à présent, vous étiez dans toutes les bonnes raisons de ne pas écouter, de ne pas entendre, de ne pas y aller, de ne pas faire, et ceci et cela. Cette carte, elle peut nous parler d'être tiraillé et d'avoir du mal à communiquer déjà en vous-même par rapport à ça. Ça peut également être avec l'extérieur, vous pouvez avoir eu des mots, des discussions. Alors soit des mots, ça peut aller jusqu'à la dispute, hein, ce 5 d'épée, soit des mots avec une ou plusieurs personnes, et puis ça a quand même pris de l'ampleur, on a été jusqu'à se dire, on peut se dire des mots durs, des mots blessants, d'accord? Mais avec ce 5 d'épée, il y a cette notion de... On est gagnant, enfin alors, on a l'impression d'être gagnant parce que vous avez eu une discussion, vous avez voulu faire valoir vos arguments, ou sans forcément que ça parte en sucette avec à s'engueuler, à se dire des mots durs, avoir une conversation avec quelqu'un en disant écoute, je suis pas d'accord avec toi et pour moi c'est cette position et je m'y tiens. Point. Et dans le résultat, c'est que vous avez l'impression sur le moment d'être sorti vainqueur. Vous avez fait valoir vos arguments, on s'y tient, ok, super. Mais il y a un prix à payer. Avec ce 5 d'épée, il y a un prix à payer. C'est que vous mettez de la distance avec des personnes. Soit c'est vous qui prenez de la distance, soit c'est là où les personnes qui du coup s'éloignent de vous parce qu'on n'a pas trouvé de terrain d'entente et puis voilà. Or, il y a cette notion dans le 5 d'épée aussi, c'est pas n'importe qui ces personnes. Ça vous tient à cœur. Ok? Donc c'est pour ça que je dis, est-ce que vous préférez avoir raison ou être heureux? Parce que si vous avez voulu à tout prix défendre un point de vue, etc., et que au final, super, vous avez réussi.
Mais au final, la personne, elle s'éloigne. Et vous, par ailleurs, vous sentez que... Ah, merde. Il y avait peut-être finalement un truc à voir, un truc à faire. Hein. Et vous sentez dans votre cœur que ça s'anime. Et du coup, vous avez envie d'y revenir maintenant. Peut-être de revenir pour vous excuser, s'il y a eu des mots durs. Peut-être pour dire à ces personnes, maintenant, bon, j'ai laissé le truc maturer un peu à l'intérieur de moi et je sens, c'est pas je pense, c'est plus je pense, je sens que tu avais peut-être... oui, t'apportais sans doute des choses intéressantes, des idées intéressantes, des propositions intéressantes. J'ai pas voulu les entendre sur le moment, mais maintenant, il y a une envie peut-être... ouais, il y a peut-être une envie d'y retourner pour certains. Parce que ça vous a blessé, hein. Ça vous a blessé, et ça, c'est votre force, c'est de clôturer ce cycle, c'est d'en finir. Soit c'est cette discussion qui vous a blessé, soit c'est le fait de... C'est pas forcément passer par une seule discussion avec une dispute et tout ça. Il est possible que vous ayez eu des échanges difficiles. D'accord? Sans qu'on s'engueule, mais la communication, elle n'est pas fluide, on sent qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est compliqué, et vous aviez envie de tenir les rênes, mais ça a pas été porteur. Ça vous a fait souffrir, et là, il s'agit de sortir de ça. Alors, pour sortir de ça, eh bien, voilà, il faut se lancer et répondre à cet appel. Pour ceux à qui ça parle, puisque là, on a quand même une fin de cycle, pour ceux à qui ça parle d'une relation, d'une interaction avec une personne avec qui ça s'est vraiment mal passé, et effectivement, bon, on s'est disputé, il y a eu des mots, c'était compliqué, on s'est bien pris la tête pendant longtemps, et on a essayé de batailler, d'argumenter et tout, ça ne marchait pas, et finalement, chacun est parti de son côté. Ça parlera pas à tous, hein, d'accord? Vous me connaissez un peu maintenant, vous savez que je livre toutes les choses comme ça, faites votre marché là-dedans. Ok, moi je reçois les mails d'en haut et puis je vous mets tout ça sur la table, prenez ce qui est pour vous. Donc pour ceux qui étaient dans une situation compliquée avec quelqu'un, où vous avez beaucoup bataillé pendant longtemps, etc. Et ça a été long, ça a été laborieux, vous avez essayé, vous y avez mis de l'énergie, de la discussion, des échanges, etc., etc., etc. Ça vous a bien pris la tête, ça vous a bien cloué aussi. Et là, c'est bon, hein, chacun est parti de son côté. Il peut y avoir, pour certains, face à cet appel de nouveauté, alors est-ce qu'il s'agit de travail, est-ce qu'il s'agit d'amour, vous savez mieux que moi. Mais le même schéma, face à cet appel de nouveau, d'avoir encore un petit reste en vous de cette ancienne interaction, avec peut-être par moment une envie de vous dire ah, allez, est-ce que, même si ça a été compliqué pendant longtemps et tout, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de reconstruire quelque chose? Et là, non. Enfin bon, si vous avez envie d'essayer, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Mais si c'est en challenge, c'est quand même pour vous dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose à en extraire. Hein. Moi, j'ai pas la suite de l'histoire. Mais pour ceux à qui ça parlerait, d'avoir envie de réparer, de ne pas laisser s'écrouler justement un passé qui franchement a été bien pourri, il y a toujours quelque chose à apprendre, il y a toujours quelque chose à extraire de n'importe quelle situation. Donc si c'est le chemin que vous avez envie de prendre, d'essayer de réparer, d'essayer de maintenir encore,
sais pas, des fondations, une situation existante qui par ailleurs est arrivée au paroxysme de la prise de tête et de la souffrance, et ben écoutez, faites-le. Mais là, l'univers est en train de vous dire, tu choisis vraiment pas la voie la plus facile, et puis au bout du compte, ça t'épargnera pas de répondre à cet appel. Hein. Si vous essayez de maintenir quelque chose en place, de réparer quelque chose en place pour éviter cet appel et cette renaissance, bon, tous les chemins mènent à Rome. Donc de toute façon, le jugement, c'est une carte qui vous dit, tu fais comme tu veux. Hein. Tu prends le temps que tu veux. Tu réponds maintenant, tu réponds dans 5 ans, dans 10 ans, mais que ça soit dans la fluidité, dans la douceur ou, ou de façon plus dure, si tu t'accroches, le jugement, il va venir vous chercher, il ne vous lâchera pas. C'est l'univers, vous êtes face à l'univers. Là. Et vous êtes une petite fourmi, en fait, devant l'univers. Donc, c'est pas la petite fourmi qui va, au bout du compte... Mais j'ai pas la sensation que vous allez vous accrocher comme ça. Je sens qu'il y a une part de vous qui, pour des raisons qui vous appartiennent, hein, quand on a un appel fort comme ça, c'est aussi flippant, c'est aussi déstabilisant. Je vous disais, il y a une énergie très un peu fébrile là avec ce page de coupe. On sent bien que ça nous anime le cœur, mais enfin bon, il y a aussi du merde, comment je m'y prends et qu'est-ce que j'en fais, quoi. D'accord ? Donc c'est normal que vous soyez déstabilisé et c'est également normal quand on est déstabilisé, on a envie de sécurité et elle est où notre sécurité ? Elle est dans le connu. Donc elle est dans ce qu'on a déjà vécu. Donc quand on a un appel comme ça qui se pointe et qui nous fait un peu vibrer mais qui nous déstabilise, c'est aussi complètement normal et complètement humain d'avoir envie de se raccrocher à la dernière chose, dernière situation, personne, peu importe, stable, le dernier repère connu qu'on a. Alors si par ailleurs le dernier repère connu, il a certainement amené des bons moments, mais il a aussi amené de la difficulté à communiquer, de la souffrance, etc. Et possiblement pour certains de l'éloignement, voire même une séparation. Bon, ça peut être rassurant de se dire, allez, est-ce que je reviendrai pas un petit peu sur mes pas. Mais en résultat, vous avez le chariot. Arcane majeur, donc c'est pas rien, d'accord ? Ça vous dit vraiment, cette carte, elle parle de victoire. Donc elle parle d'aller de l'avant aussi. On va de l'avant avec ce chariot, vous vous lancez. Je sens que vous allez répondre à ce jugement, hein. Vous n'allez pas l'ignorer. Vous serez tenté par moments, vous serez tenté de boucher vos yeux, vos oreilles, vous serez tenté peut-être de revenir vers de l'ancien, de se dire, allez, est-ce qu'on n'essaierait pas encore avant de se lancer, ok, je vais y aller, mais est-ce qu'on n'essaierait pas avant de se lancer, dernière tentative, bon, eh bien écoutez, si vous vivez ça, vous vivez ça. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vous lancer à l'issue de cette semaine vers du nouveau, vers du bon, vers quelque chose de porteur pour vous. Et on a cette notion avec le chariot, avec ces deux chevaux là qui partent chacun de leur côté. Vous allez vous lancer et oui, vous pouvez vous sentir tiraillé. Oui, ça peut partir un coup à droite, un coup à gauche. On n'est pas ultra stable avec le chariot. Mais c'est pas important. L'important, c'est d'y aller, c'est d'aller de l'avant, ok ? C'est de ne pas rester sur l'ancien qui fait mal. Je vous rappelle que c'est une force. C'est un 10, c'est une fin de cycle, on boucle une boucle, d'accord ? Et c'est vraiment ce qui va vous porter le plus. Donc terminer, clôturer ce que vous avez à clôturer cette semaine, ça sera vraiment porteur pour répondre à cet appel et pour vous lancer vers de la nouveauté, et de la nouveauté qui va forcément vous apporter le meilleur, puisque avec ce jugement, on parle de revenir à qui vous êtes profondément, à ce qui vous anime profondément, et ça commence déjà à s'exprimer. Donc c'est tout bon en fait pour vous les lions. Ne résistez pas, j'ai envie de vous dire, ne résistez pas, parce que vous allez vous faire mal pour rien. Et on a les mots pour finir. Donc il y en a certains à qui ça parle vraiment de communication. Okay. On vous dit ici, ce succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utiliserez. Pour moi, ça revient à ce que je vous disais. L'état d'esprit positif, plus vous allez vous laisser aller, même si vous êtes déstabilisé, même si ça part un peu en cafouilla, mais c'est pas grave, on s'en fiche, d'accord ? Vous répondez à un appel qui est vraiment fait pour vous. Donc ça, c'est un état d'esprit positif et ça peut que vous porter vers le meilleur.
Et les mots que vous utiliserez, ben oui, il y a les mots qui vont être porteurs pour laisser, pour exprimer le meilleur en vous, pour exprimer ce qui vous anime le cœur. Ça va être porteur et ça va vous aider à aller de l'avant. En revanche, les mots pour absolument avoir raison au lieu d'être heureux, bah évidemment, ça vous porte moins. Voilà ce que j'avais pour vous les lions cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous l'avez appréciée, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications juste à côté. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.